C'est pas facile de tout lâcher, de tout quitter. Première chose que tu m'as demandé quand t'es arrivée hier, c'était maman, t'as pas le mal du pays. Moi, j'ai vraiment eu un élan de l'intérieur. Je me suis dit, mais je suis en train de crever. Si je le fais pas là, je le ferai jamais et je vais mourir à petit feu. Je n'aurai que des regrets. Déjà, quitter la personne en soi, c'est très dur. Faut pas croire. J'ai beaucoup pleuré. Ce sentiment de laisser. Ouais, t'as du mal, maman, il y a la notion d'abandon. Pour l'instant, je ne peux pas racheter. Je peux pas acheter cash et je peux pas faire de prêt ici. C'est la première fois depuis mes 22 ans. Et j'avais conscience quand je partais de France que peut-être que je ne pourrais plus jamais être propriétaire. J'ai 53 ans, je repars à zéro. Et il y a des fois, je me suis vraiment sentie pas chez moi et vraiment l'étrangère. Première vidéo, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, c'est un format un peu particulier. Ça va être un petit format un peu podcast. Maman, on va parler mère-fille, comme on fait tous les jours. Sauf que là, on est filmé. Dans la vidéo, maman, je vais la dédier à tout ce qui va être en lien donc avec notre changement de vie, notre arrivée en Crète. Ça a été une étape, hein. Des petites notes pour pas m'y perdre. Donc, cette vidéo, ça va être dédié à comment on passe d'une vie qui ne nous convient plus à notre vie de rêve. Enfin, surtout à ta vie de rêve. Ma vie de rêve, ouais. Donc là, ça fait 4 mois officiellement là qu'on est arrivé et que tu es installée ici. Ça y est. Et tu as passé 2 mois toute seule, sans nous. Vraiment toute seule pour la première fois avec petite chacha, mais ça compte pas, c'est pas un humain. Oui, c'est différent. Donc, comment tu te sens là actuellement dans ta vie d'aujourd'hui? C'est tout nouveau? Ah bah oui, c'est nouveau parce que ça faisait quand même 24 ans qu'on vivait ensemble, te concernant, Lucas un petit peu plus. Donc oui, c'était tout nouveau. Eh ben écoute, c'est très agréable. C'est ce que je peux te dire. Et on peut avoir peur de se retrouver face à soi quand on a porté tellement d'années, tellement de personnes, tellement de responsabilités. Eh ben ça fait du bien. Mais il n'empêche que vous êtes toujours dans mon cœur, et évidemment. Et c'est surtout que on peut penser, enfin moi en tous les cas, je me suis dit avant de partir que je risquais d'avoir des moments un petit peu de solitude et des moments de vide. Et en fait, pas du tout. Et la première chose que tu m'as demandé quand t'es arrivée hier, c'était maman, t'as pas le mal du pays? Bah, pas du tout. Non. Ouais. Non. J'avais peur que tu avais le mal du pays. Ah, que tu aies le mal du pays. Ah non, c'est pas facile de tout lâcher, de tout quitter. Bah oui, c'est vrai que c'est pas facile, ça se prépare. Voilà. Pour que ce soit plus facile, j'ai envie de dire, plus c'est préparé, plus ça va être confortable. En tous les cas, c'était mon cas de le préparer parce que c'est pas un projet qui date d'aujourd'hui quand même. Ça fait 3 ans que je vous en parle et que je vous en parlais. Ça. Et voilà, 3 ans vraiment j'en parlais et ça fait 10 ans que j'attends de partir de la France, mais c'était pas le moment pour moi. C'est quelque chose qui se prépare, qui se vit après, et puis c'est sur le terrain. Moi, c'est le challenge que j'avais, c'était d'aller dans un pays où je parle pas la langue. Ah oui. Ça, c'était le gros challenge. Mais finalement, j'allais y venir, du coup, t'es venue en Crète, mais tu parles ni anglais, ni grec. Donc, comment tu fais? Comment tu arrives à te faire comprendre, à gérer la langue? Comment tu fais, maman? Eh ben, très facilement. Déjà, avec de l'audace. Et il y a un truc qui est universel, c'est le langage du cœur. Et moi, je parle avec le langage du cœur. Et ça, c'est sûr, avec les mains, comme à l'italienne. Et j'ai quand même la chance incroyable d'être dans un pays et une île avec des personnes très accueillantes et qui parlent tous anglais. Ça a été ma grosse surprise en venant ici parce que je me suis dit, moi, je baragouine anglais de mieux en mieux parce que je n'y suis nive, mais je baragouinais quand je suis arrivée ici. Et à ma grande surprise, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, ils parlent tous anglais. Donc, c'est très facilitant. Et puis, ils adorent les Français, déjà. Et ils ont cette notion de rendre service. Tu sais, c'est des latins ici. Donc, moi, je m'y retrouve beaucoup. Et en fait, j'avais ma petite appréhension, mais je me suis dit, bon, quand on est capable d'apprendre le cerveau, de passer tous les diplômes que j'ai passés en l'espace de 15 ans, je me suis dit, apprendre une langue, ça doit pas être si compliqué que ça. Et je confirme, c'est des barrières qu'on se met, mais quand tu y es, tu trouveras toujours le moyen de te faire comprendre. Donc, tu te débrouilles vachement, maman. Ça m'a beaucoup surprise quand on est arrivé ici, parce que tu parles pas un mot d'anglais. Non, tu te débrouilles, mais c'est cata en vrai. Oui, tu peux le dire, c'était cata. Mais t'as progressé super vite là. Ça fait que 4 mois que t'es là. Je vais pas dire que t'es bilingue, mais presque à un moment. Je me débrouille. Ça m'a épatée. Ouais, avec de la motivation, on arrive à beaucoup de choses, ma chérie. Ouais, et puis, c'est surtout que t'as pas le choix. Enfin, à un moment donné, si tu veux te faire comprendre, t'as pas le choix. Alors que tant que j'étais pas partie de France, t'as tes peurs, t'as tes doutes et tu repousses. Mais quand t'es lancé dans le vide et que t'as atterri là où tu es, t'as pas le choix, quoi. À un moment donné, c'est soit j'y vais, soit je retarde, mais de toute façon, j'irai quand même. Donc, autant bien le faire. Voilà.
Donc, mais je suis contente que tu aies remarqué mes progrès. Ouais, bah, Of course. c'était dur de pas remarquer. Hein, voilà, I'm so happy. Ouais. Et du coup, quand on est arrivé ici, je sais qu'on a été très surpris des locaux. Donc, comment tu t'es intégrée dans un pays qui n'est pas le tien? Parce que c'est vrai que là, tu es une étrangère ici maintenant. Oui, je suis une étrangère. Ah ben, l'avantage quand même, c'est qu'ils sont sujets aux touristes. Parce que c'est une île qui accueille beaucoup de touristes à partir du mois de juin. Et moi, vraiment, ce qui m'a épatée et surprise, c'est que ils ont un respect déjà de la femme. Que c'est différent en France. En France, une femme, on va l'aborder. L'homme, il a tout de suite peur du harcèlement. Enfin, c'est vrai qu'on vit beaucoup d'insécurité en France et que ici, ça n'existe pas. Ils aiment les femmes, ils regardent les femmes, ils vont parler aux femmes, ils vont reconnaître la beauté de la femme, mais c'est fait toujours très élégamment. Enfin, voilà. Et comment tu fais? Ils sont tellement curieux et intéressés par toi en tant qu'humain qui vont facilement vers toi et te posent des questions. Voilà. Et comme moi, je suis arrivée avec vous, une maman de 53 ans avec ses 2 enfants, dont un fils qui a conduit, qui a fait traverser les 8 pays à sa mère, à sa sœur, qui arrive ici. Donc déjà, les propriétaires, quand ils nous ont vus arriver ici, on les a touchés. Donc du coup, ils étaient touchants aussi. Ils font en sorte de nous bichonner. Donc je fais un gros bisou à Irini si elle nous écoute. Voilà. Enfin, tu vois, coucou Irini. Donc ça devient des connaissances qui font partie de ton environnement et puis ça t'ouvre des portes et encore des portes. Et c'est vrai qu'ils ont été très accueillants et très gentils avec nous. Et pas toi, mais tu vas nous dire, est-ce que tu t'es sentie l'étrangère? Ah, pas du tout. Est-ce que tu te sens... Et pourtant, on a fait des voyages dans de nombreux pays, tous ensemble. Et il y a des fois, je me suis vraiment sentie chez moi et vraiment l'étrangère. Et je me suis sentie plus étrangère en France que ici, depuis que je suis arrivée. En fait, ici, de toute façon, c'est une culture latine. Moi, je suis quand même 50% française, 50% italienne par mon père, qui est sicilien. Je ressens ces valeurs très profondes en moi, de la famille, de l'intérêt qu'on porte à l'autre, mais un intérêt réel. Regarde, quand on a voulu aller m'acheter un bureau, parce qu'ici c'est un petit peu différent. Ouais. La dame extraordinaire, elle sait qu'on va pas faire affaire avec elle, mais elle te fait asseoir, elle t'offre la boisson, elle discute avec toi, elle te demande de quel pays tu viens, comment ça se passe. Enfin, voilà. Pour mettre un petit peu de contexte, quand on est arrivé ici, le premier mois, on a fait des magasins pour des magasins de meubles pour trouver des décos, mettre à notre goût et trouver un bureau pour que maman puisse travailler. Ouais. Et on trouvait pas. Et puis on est rentré dans une doutite, une dame extraordinaire, une dame âgée en plus. Elle parlait pas du tout anglais. Et nous, en plus, on baragouine anglais. Ouais, vous vous débrouillez bien. Surtout toi. Et Lucas aussi. Mais pas 100% bilingue. Donc des fois, c'est un peu compliqué de se faire comprendre et tout. Mais là, elle parlait pas du tout anglais. Donc nous, on parle pas grec. Elle parle pas français ni anglais. Mais je vous laisse imaginer comment se comprendre. Et la dame adorable, parce que du coup, elle voyait bien qu'on trouvait pas notre bonheur dans sa boutique, mais elle nous a rendu service. Ah ouais. Elle essayait de comprendre notre besoin. Enfin, incroyable cette dame. Ouais, et tout est comme ça. C'est pour ça que quand tu arrives ici, t'es seule, et puis c'est un choix que j'ai fait. Donc personne m'a poussée à aller en Crète. Mais t'arrives ici, les gens sont serviables. J'ai un environnement avec tous les voisins, Christina, la voisine d'à côté, nos voisins avec leurs petits bébés. Enfin, c'est super sympa. C'est ce que j'allais te demander, donc c'est la question suivante. Ah tu vois, j'anticipe tes pistes. On est sur la même ligne de conduite. Du coup, là, ça fait 4 mois que tu es officiellement installée. Comment ça se passe, les rencontres? Est-ce que tu t'es fait des amis? Est-ce que tu as découvert des choses dans la capitale, des villes sympas? Oui. Comment s'organise ton quotidien, en fait, là, maman? Alors, mon quotidien, la semaine, il est simple. Je fais des lives quand même 2 fois par jour, midi et soir. Et ici, il y a 1 heure de décalage. Donc, pour que je fasse avec la France à 20h, ça sous-entend que moi, ici, je fasse 21h, voire 22h. Ouais. Après, je mange un petit bout. Après, il est déjà minuit. Donc, ça passe très vite. Donc, comment je fais? Le matin, je travaille. Ensuite, je fais le live à midi. L'après-midi, je retravaille à distance avec vous. Je fais le live le soir. Mais entre 18h et 20h, j'essaye de sortir. Je vais à la mer. Je vais promener petite Chacha. Je vais à la mer, je reviens. Et comment je fais des rencontres? Eh bien, en fait, dans la rue, avec la chienne, les Grecs sont tellement adorables que, à force de faire les mêmes trajets, parce que c'est ça, je vais dans le centre d'Héraclion, je fais ma petite balade, j'ai ma routine, les gens finissent par te repérer. Et comme je suis arrivée hors période touristique, eh bien, les locaux venaient facilement me parler en me demandant, mais d'où je viens? Qu'est-ce que je fais là? Et donc, moi, je leur disais que je viens pour au moins 1 an. Et donc, tout de suite, et c'est ça que tout à
à l'heure, j'ai peut-être pas assez développé, c'est que tu arrives ici, tu es une femme toute seule, tu dis que tu t'es expatriée et tu viens ici parce que t'aimes l'île, t'aimes la mer et t'aimes les gens. Du coup, ça t'ouvre toutes les portes. Ils sont d'une gentillesse et vraiment, ils s'intéressent à toi, la personne, et tu crées des liens comme ça. Donc, ce qui fait que maintenant, quand on se promène, t'as vu toi aussi, quand on se promène, les gens nous font coucou parce que ils voient que c'est notre chemin de routine. Donc, ils sont très joviaux et ils te donnent de la qualité dans le lien. Donc, moi, je ne recherche pas forcément des amitiés. Non, désolée, pour ceux qui ont envie d'être amis avec moi. Je ne recherche pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps pour donner la qualité du lien comme moi je voudrais le faire. Donc, je préfère ne pas m'embarquer dans un lien avec des amis que je ne pourrais pas nourrir. Voilà. Donc, j'ai mes passions dans le travail, je vous avoue. J'ai comblé ma vie. Oui, j'ai une vie bien remplie. Donc, je recherche pas forcément, mais avoir des routines où tu fais coucou aux gens, tu bois ton petit thé et on te reconnaît et on est dans un partage, c'est passionnant et tu apprends la vie des gens aussi. Et c'est comme ça que je vis mes rencontres au fur et à mesure que j'avance ici. Et les villes sont super jolies. Donc, quand on est arrivé ici, avec Lucas, tous les trois, on a quand même beaucoup sillonné. Ouais. Toute seule, moins. J'ai mes petites, je suis à un quart d'heure de la capitale. Je vais principalement, parce que moi, je suis quand même une citadine, je viens de Paris à la base. Donc, j'aime ma montagne, mais j'ai quand même besoin... On allait vivre à la montagne. Oui, j'adore la montagne. Donc, j'ai la montagne, la mer, comme vous pouvez le voir, mais je suis toute proche de la grande ville parce que j'ai quand même besoin d'aller boire mon petit thé, de me poser, de me créer des routines avec du mouvement. J'ai besoin quand même d'avoir du mouvement et c'est très inspirant pour moi. Voilà, de regarder les gens passer, de comprendre des histoires, d'avoir des livres que j'imagine. Et ça, c'est passionnant. Donc, voilà un petit peu ma routine. Et le week-end, je m'autorise à vraiment... j'essaye, alors pas toujours parce qu'on a quand même du travail tous les trois, mais j'essaye. Et là, oui, je vais me balader un petit peu plus loin. Et puis, vous venez quand même assez régulièrement. Donc, on prend du temps en famille pour nous. Ouais, c'est sympa. Voilà. Du coup, là, est-ce que ça y est, là, tu commences à réaliser que c'est officiellement ta vie, à moment? Ah oui, je suis minimum 1 an. Ah oui. Plus. Oui, j'ai réalisé très rapidement ça par contre. J'ai réalisé très à partir du moment où j'ai claqué la porte de la maison, où on a pris la voiture, qu'on a fait les 8 pays qu'on a visités, qu'on est arrivé ici, que j'ai installé mes affaires. C'est une épreuve. Ici, c'était une épreuve parce que 40 ans, 35 ans de vie, tes meubles, tout ce que tu as construit en 35 ans, et on en amasse des petites choses. Les petits bibelots. Il a fallu tout laisser, tout vendre, tout. On est parti léger. On a fait vite. Et on a déménagé en 3 mois, on a vidé notre maison. Même pas. On est sorti au mois de mi-mars. La décision a été prise en février. Et 1 mois et demi, c'était très rapide. Alors après, même si on a préparé le projet tous ensemble avant, et toi, tu ne savais pas où on allait. Moi, j'ai quand même concerté Lulu, j'ai quand même concerté Lucas parce que je voulais un lieu qui vous accueille aussi, où on ait notre maison à nous. Sortait quand même d'une très grande maison, donc et très confortable. Donc je voulais pas me réduire et je voulais pas vous réduire parce que ça a été une étape quand même. Ça s'est pas fait dans la joie et c'était une nouvelle vie. Oui, il a fallu que chacun prenne son envol et je voulais quand même qu'il y ait un confort. Donc, cette maison, je l'avais repérée. En fait, pour la petite histoire, c'est que je pensais pas venir forcément sur cette île-là. Il y avait une autre île. Il y avait Chypre aussi qui m'intéressait. Et Chypre, pourquoi? Parce qu'ils parlaient tous anglais. On avait déjà été là-bas, ils parlaient anglais. Donc, j'hésitais entre Chypre, entre ici. Ici, je savais pas qu'ils parlaient tous anglais. Ça, c'était vraiment la grande surprise pour moi. Mais vraiment, mon choix s'est fait ici parce que je suis très regardante sur les lieux de vie. Pour moi, il y a une âme dans une maison. Et la maison ici me faisait de l'œil depuis des mois et des mois et des mois. Et puis au mois de février, j'ai statué. Et une fois que j'ai pris ma décision, j'ai demandé quand même à Lucas ce qu'il en pensait. Et moi, non. Toi, non, parce que c'est des surprises et je voulais pas. C'était trop anxiogène pour toi. Donc, la surprise. Et quand tu es arrivé ici, c'est pour ça, à un moment donné, quand tu filmes, on t'entend dire « je vais chialer ». Je vais chialer. Parce que tu savais qu'on avait une belle vue. Mais tu me disais, mais maman, comment c'est? Est-ce que tu disais, mais je sais pas, ma chérie, comment t'expliquer? Elle est belle la vue.
Parce que moi, et je voulais pas savoir, tout- est-ce qu'on voit la mer? Est-ce qu'elle est loin? Et maman, elle n'arrivait pas à me dire. Elle me dit, bah, non, c'est près, sans être vraiment près. Ouais, voilà, comme c'est très haut, c'est près sans être près, puis j'arrivais pas à avoir ton référentiel à toi, donc et je voulais pas que tu sois déçue parce que je sais qu'en plus la montagne c'est pas ton truc. C'est difficile d'être déçu quand il y a une vue comme ça. Non, mais voilà, donc mais je vois ce que tu veux dire. donc je me disais bon bah j'en dis pas trop, tu verras, voilà. Bah, ça rejoint. Il y a eu plein de gens sur nos réseaux sociaux qui nous ont demandé justement pourquoi tu as choisi la Crète, maman, pourquoi pas un autre pays? Parce que c'est vrai que la Crète, c'est surprenant un petit peu, c'est pas hyper connu. Non, bah non. Si j'aurais pu aller plus près de vous aussi. Crète, ça a été un coup de cœur parce que je connaissais déjà, mais pas que. Je suis aussi venue parce que il y a un projet de développement d'entreprise. On va pas se voiler la face, donc fiscalement c'est intéressant que je ne trouvais pas en Italie parce que moi j'adore l'Italie et je serais bien allée en Italie. Mais par rapport au statut que je pouvais, il y avait une partie fiscale qui était intéressante, mais je me retrouvais pas dans des lieux assez développés et avec assez d'expatriés pour trouver un confort de vie. Donc moi, je vais en Italie, en Sicile, surtout en Sicile pour me ressourcer, mais je me voyais pas pour ma première expatriation partir tout de suite en Sicile. C'était pas possible. Les logements étaient moins beaux. Les logements, ici c'est magnifique et la maison est très belle et j'arrivais pas à trouver une équivalence dans le budget, dans la fiscalité. Donc je suis venue ici parce qu'en fait j'avais listé mes critères et ça cochait tous mes critères. C'était quoi tes critères déjà, maman? Mes critères, c'était déjà le temps. Il fallait qu'il y ait du beau temps. Voilà. Il fallait qu'il y ait eu un bel environnement parce que j'avais besoin d'inspiration. Voilà. Donc, un bel environnement. Il fallait que je sois proche de grandes villes où il y ait des aéroports pour vous puissiez venir avec pas trop non plus d'heures d'avion. Et il fallait qu'il y ait un coût de la vie avec une fiscalité attrayante. Voilà, donc ça a été mes principaux critères. Et il fallait que ce soit assez moderne, quelque chose en développement. Je me voyais pas dans un environnement où il n'y a pas une culture d'entrepreneur, où il n'y a pas une certaine modernité. Voilà. Et là, avec l'aéroport qui se construit plus loin, il y a plein de projets en Crète de développement. Donc, c'est dynamique. Et je recherchais ce dynamisme. Je voulais pas, dans cette phase de transition, m'encrouter. Il fallait que j'ai l'inspiration nécessaire pour développer. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi la Crète. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait un peu de notre ancienne vie, qu'on a rendu notre maison. Donc justement, sur les réseaux sociaux, je dis souvent qu'on a tout quitté, enfin surtout toi, maman, que tu as tout quitté. Oui. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu abstrait, parce que c'est quoi tout quitter? C'est quoi exactement? On entend quoi par tout ça? J'ai renoncé en fait à une vie matérielle très confortable et ça a été le prix de ma liberté. Voilà, très, très clairement, c'est un renoncement. Donc j'ai appris à renoncer matériellement, la Porsche, tout ça, on vire. Et la maison avec piscine, ça a été le prix de ma liberté. Quoi, pour toi, qui a été le plus dur à laisser derrière toi? Alors, ce qui a été le plus dur, c'est de me dire que j'ai 53 ans et que je repars à zéro. C'était pas que parce que cette maison-là était magnifique, mais on en a déjà eu d'autres maisons magnifiques aussi. Une qui était beaucoup plus belle que j'avais fait construire. Là, déjà, ça avait été une étape. Après, j'ai redéveloppé d'autres choses et on a pu avoir celle-ci. Et c'était le fait de me dire, mais purée, à chaque fois, je repars à zéro, quoi. Je lâche tout et je recommence. Et lâche faisant, tu fatigues. Et là, je me suis dit, cette fois, je vais recommencer, mais je vais pas recommencer de la même façon. Je vais recommencer, moi, face à moi, seule, où je suis seule décisionnaire. Voilà. Et c'est ça, mon vrai moteur, ça a été de me retrouver face à moi. Parce que du coup, tu as aussi laissé une relation. J'ai laissé une relation. Voilà, une relation. On a laissé beaucoup de choses en partant. C'est ça. Ouais. Mais c'est en fait, même vous, il a fallu. C'est ça quand j'appelle le renoncement, mais c'est pas un renoncement amer ou ça a été le prix ça a été renoncer une vie de matière et matériel pour aller vers mon envol et ma liberté. Pour une fois, tu t'es choisie. Je me suis choisie. C'est pour ça que dans un des posts, c'était très joli ce que tu as mis. Tu as dit, je n'abandonne personne, je me choisis. C'était exactement ça. C'est beau. C'est beau, hein. Et je regrette absolument pas. On fait cette vidéo pour donner du sens aux personnes et parce que je sais que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Voilà. C'est inspirant. C'est inspirant. Et merci, ma chérie. Et c'est vrai que je l'avais déjà fait, de repartir à zéro. C'est pas la première fois. Mais j'avais pas encore intégré que je devais le faire seule. À chaque fois, j'avais quelqu'un, un partenaire, et très bien. Enfin, je veux dire, tous les partenaires que j'ai eus, j'ai remercié infiniment pour tout ce qu'ils m'ont apporté et tout ce qui m'ont permis de grandir en moi.
mais j'avais pas intégré que je devais avancer à mon rythme et que l'autre n'a pas forcément mon rythme, il n'a pas forcément la même destination, les mêmes projets Les mêmes rêves. et les mêmes rêves. Et à un moment donné, tu peux pas te sacrifier pour quelqu'un, tu dois avancer avec tes rêves à toi. Et je vous assure que d'avoir fait le pas, là, on se rend compte que la vitesse à laquelle les choses arrivent vont nettement plus vite, tu vois, pour apprendre la langue. T'as personne qui est en train de se foutre de toi à côté de toi et voilà. Exactement, ouais. Voilà. Les choix de la maison, bah, il y a que toi qui décides. Donc, toutes les portes se sont ouvertes. En fait, ça a été tellement rapide. Mais ça fait Voilà. bien. Et puis, pareil, pour l'expatriation, en France, vu ma situation, que tu es à ton compte, il faut amener les bilans, il faut ici, on m'a rien demandé. Rien. Tu payes, tu restes, tu payes pas, tu viens. Voilà. Mais on m'a pas demandé de papier, pas de justificatif. Donc, ça a été très, très fluide. Et c'est vrai que c'est quand tu pars de la France que tu te rends compte que c'est autre chose. D'ailleurs, ici, c'est un petit clin d'œil, c'est toi qui me l'as fait remarquer. Tellement les gens sont différents, c'est que le stress n'est pas du tout le même. Donc, moi, je m'en rends compte, même si on travaille beaucoup, on travaille autrement. Si on a un autre rythme, et moi, j'arrive à prendre du temps pour moi, je n'arrivais pas à prendre avant. Et les gens ici ne fument pas. Donc, c'est même pas de tabac, enfin très peu. Très peu. Les gens ne fument pas, ils prennent le temps, ils te parlent dans la rue, ils s'arrêtent avec toi. C'est une autre qualité de vie. Ils sont très c'est des latins, très joviaux. Ça m'a surprise quand on est arrivé ici, c'est quoi? Les gens ils te parlent super facilement. Ils te parlent. Et puis, l'insécurité, il n'y en a pas, excusez-moi, mais tu t'en es rendu compte, je me suis rendu compte aussi. Je vais me balader toute seule. Des fois, il est après les lives, l'été, il est minuit, je vais me balader. Hein, Chacha aussi, tu te balades, tu le fais savoir. Je me suis perdue l'autre fois dans des petites ruelles, je me suis aventurée, mais à aucun moment je me pose la question de l'insécurité ou vite j'ai peur parce que je suis toute seule dans une ruelle un peu glauque. Non, C'est génial ça. bah ça change la vie. Mais de toute façon, tu l'as vu toi aussi. Ouais. Il y a pas d'insécurité. Tu peux laisser ton portable sur la table, on va pas venir t'expliquer quoi. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as marre? Tu vas aller te brosser la personne ça te prend là. Elle va aller se balader. Alors tout à l'heure, on disait que donc ça faisait très longtemps que tu avais ce projet, vraiment directeur vivre à l'étranger, donc à peu près 7 ans maintenant. Ça faisait 7 ans que tu nous en parlais. Tu nous as fait faire le tour du monde. Moi, je vous ai fait faire un peu l'Espagne, après l'Italie. Mon rêve à moi, c'était quand même, je voulais aller vivre en Espagne. Ouais. Mais pour ceux qui nous écoutent, l'Espagne, au niveau de la fiscalité, c'était pas attrayant. Et moi, je veux quand même un pays de transition où tu peux, comme je recommence tout à zéro, financièrement aussi, je repars avec que fut un temps, il fallait une fiscalité avantageuse pour pas que tout passe, que tu travailles pas comme un... Donc, je m'y retrouve. Voilà. Justement, c'est ça que je voulais dire. Ça a été quoi le moment de bascule qui t'est dit, OK, je veux plus de cette vie-là, c'est terminé, stop, et qui a fait que tu en es là aujourd'hui, que tu es arrivée ici en Crète? Déjà, c'était ma vie personnelle, ma vie de femme, où je me dis, vous grandissez et que maintenant vous êtes prêts à prendre votre envol, même si on travaille ensemble, vous étiez prêts. Ouais, parce que quand tu as eu le projet, c'était 7 ans en arrière, on est jeunes, on avait quoi, 19 ans à peine? À peine. Après, l'avantage, c'est que Lucas, il a passé son bac+2 à 17 ans et il a tout de suite travaillé rapidement avec maman. Et toi, tu étais déscolarisée, mais tu travaillais, tu as passé ton bac+5 dans les livres. Donc, tu es movible, en fait. Tu pouvais voyager, mais on n'était pas prêts. On n'était pas prêts. Tout quitter, c'est une étape. C'est une étape. Voilà, et moi, je ne voulais pas vous imposer ça. Surtout que il y avait papa aussi, parce que si on vient ici, la question c'est comment on voit notre père, parce que papa et maman sont divorcés depuis que j'ai 4 ans et demi, il me semble. Ouais, depuis plus d'1 an. Donc on fait les allers-retours en train, tout ça, et la question aussi, c'était ça, comment on allait organiser notre vie de famille en fait. C'est ça. Donc je voulais pas vous imposer ce choix, donc j'ai attendu que ce soit le bon moment. Et il y a 1 an et demi, presque 2 ans, voilà, j'ai fait un choix différent. C'est ça que je veux dire, c'est comment tu as su, maman, que c'était le bon moment, genre que c'était là, maintenant, tout de suite, ça y est, terminé, tu fais tes valises, tu claques tout et tu pars. Je crois que beaucoup de personnes vont comprendre ce que je vais dire. C'est un élan qui part de l'intérieur de toi, tu peux pas l'expliquer. À un moment donné, tu sais que c'est maintenant ou jamais. Et comme j'ai 53 ans, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, ouais, vraiment, c'est une petite voix qui vient de l'intérieur. Il y a un truc, tu l'appelles, moi, je pense que c'est mon âme qui m'a parlé, pour ceux qui y croient, et je débat jamais là-dessus, chacun ses croyances. Mais moi, j'ai vraiment eu un élan de l'intérieur. Je me suis dit, mais je suis en train de crever. Si je le fais pas là, je le ferai jamais et je vais mourir à petit feu, je n'aurai que des regrets. Donc, ça a été un non-sujet pour moi. Je me suis dit, c'est maintenant. C'était une évidence. C'était une évidence.
Et ça m'a porté, mais vraiment, quand je vous dis ça porte, j'espère que beaucoup vont c'était déjà sous-jacent, tu vois, chanter. Il y avait un truc qui brassait à l'intérieur. Mais c'était pas le moment. Puis je voulais assumer mes responsabilités vis-à-vis de vous. J'ai manqué d'un papa, je voulais pas que vous manquiez d'un papa non plus. C'est pour ça qu'avec Laurent, notre Mission mascotte, réussie. Lolo 21, voilà, qu'on embrasse très fort d'ailleurs. Coucou papa, voilà, coucou Laurent. Et d'ailleurs, qui vient ici aussi, il vient dans sa maison de vacances. C'est mon meilleur ami, Laurent. Et faut dire, je le connais depuis j'ai 5 ans. Voilà, c'est une belle histoire avec papa. Mais ouais, c'est un élan. Et j'étais pas prête avant. Et là, quand le jour où je vous ai dit j'y vais, Ouais. t'as un truc qui fait que tu peux plus faire machine arrière et c'est dans tes tripes, c'est viscéral. Tu peux pas le faire autrement, quoi. Après, je dis pas que c'est simple. Parce que il faut trouver le pays. Je savais pas où j'allais, je savais pas comment j'y allais, mais je savais que j'y allais. Voilà, je savais que c'était le moment pour moi. Il était temps. Après, j'ai pris un petit peu de temps. Certains vont se reconnaître aussi. Je suis pas partie sur un coup de tête et j'ai pas dit alors j'y vais Au comment. gré du vent. Non, ouais, j'ai pas fait au gré du vent. C'est ce que j'allais te poser après comme question. Maman, justement, j'allais te demander, c'est quoi qui t'a fait le plus peur? Qu'est-ce qui t'a freiné dans ton élan, justement? L'argent, ta relation, la maison, les enjeux, nous? Mes relations, ça m'a posé beaucoup de questions parce que je voulais pas faire de mal. Déjà, quitter la personne en soi, ça a été très dur. Faut pas croire, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré ce sentiment de laisser. Ouais, t'as du mal, maman, il y a la notion d'abandon. Ah ouais, ça me renvoie à mon histoire. On a chacun notre histoire. Moi, j'ai été très, très clairement abandonnée par mon papa, donc j'étais jeune. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée, maman, un peu à ton parcours, parce que tu as un parcours inspirant. Un livre. Et une vidéo comme ça, là, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On comprendrait mieux pourquoi je suis devenue thérapeute, parce qu'on a super intéressant. Soi-même. Ouais, c'est vrai que j'ai une histoire où tout le monde peut se reconnaître, en fait. Donc, c'est quoi qui t'a le plus freiné? C'était la peur de faire du mal autour de moi, en fait. Vraiment, de blesser l'autre. De choisir en fait, me choisir m'a demandé un vrai mouvement intérieur. Me choisir au détriment que de choisir l'autre, moi qui ai tellement porté pendant toutes ces années, toutes mes relations, et vous aussi. Et me choisir m'a demandé un vrai mouvement intérieur. Et je le conseille à tout le monde. Voilà. Et je sais que c'est pas simple, hein. Mais c'est ça qui a été pour moi. Ça, vraiment, ça a été le premier travail de mouvement intérieur qu'il a fallu que vraiment j'intègre, que je laisse infuser, que je regarde dans un sens, je regarde dans l'autre et à un moment donné me dire je me laisse plus le choix, c'est moi. Voilà, ça a été la première chose. Et la deuxième chose, on va pas se voiler la face, c'est le côté matériel. Tout laisser d'un confort de vie et de se dire mais est-ce que je vais réussir sans me réduire. Je ne voulais pas me réduire. C'était très important pour moi. C'est parce qu'on est des gens assez discrets, je trouve. Mais c'est vrai que tu as dû renoncer à ta Porsche. Oui. Tu as dû renoncer à une maison magnifique. Ça serait combien de mètres carrés faisait, j'ai pas la notion, moi. Mais piscine, garage, tous les travaux que tu as fait, tout ce que tu as investi dans la maison. Ouais. C'est pas facile de renoncer à tout ça. Non. Non, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire. C'est bien. Et c'est surtout de te dire que je suis propriétaire. J'ai toujours été propriétaire. Les maisons, pour moi, c'était des lieux de ressourcement. C'est très important pour moi, les maisons. C'est des âmes, c'est la continuité de qui je suis. Et mon lieu de vie, c'est vraiment un lieu de ressources. Tout le monde ne le vit pas comme ça, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, j'ai fait en sorte d'être propriétaire très jeune. Donc, dès que j'ai pu, à l'âge de 22 ans, je suis devenue propriétaire. Et c'est jeune, hein, et j'ai toujours été propriétaire. Et donc, j'achète, je rénove, j'embellis, je vends, je fais une plus-value, j'achète plus grand. C'était vraiment mon mode de fonctionnement. Et sauf que là, je me retrouve à 53 ans. Pour l'instant, je ne peux pas racheter. Je ne peux pas acheter cash et je ne peux pas faire de prêt ici. Voilà. Donc, c'est la première fois depuis mes 22 ans et j'avais conscience quand je partais de France que peut-être que je ne pourrais plus jamais être propriétaire. Peut-être. Donc ça marche. Ouais, c'est dur quand tu as toujours été propriétaire et que tu considérais que c'était un matelas de sécurité pour toi. Ouais, ça c'est dur. Il a fallu que j'accepte de me dire c'est OK. C'est OK. C'était un deuil, hein. C'était un deuil. Un deuil. Ah ouais.
Et je pense que je suis toujours en train de le faire. Et la vie m'a fait un cadeau parce que du coup, j'ai pu trouver cette maison qui est magnifique avec les propriétaires. Ta confiance avec les propriétaires qui sont adorables, vraiment. J'ai beaucoup de chance, je On peut le reconnais. dire là, en venant ici, on n'a pas perdu au change. Ah non, On avait peur de ça, enfin, je parlais pour moi, que je sais pas, mais c'est vrai qu'on avait un confort de vie et j'avais peur qu'on perde ce confort de vie aussi, hein. ouais. C'est vrai que le matériel, on se rend pas compte. Enfin si, je pense qu'on s'en rend compte, c'est Bah, tu t'habitues, hein. ouais, tu t'habitues, hein. Tu t'habitues et t'as pas envie de te réduire. Tu as envie de, comment vous dites les jeunes, globe, Ouais, upgrader. upgrader, tu as envie d'upgrader. Donc te réduire. Et c'est encore plus parlant quand tu commences à avoir ta vie qui est derrière toi. Enfin, 53 ans. En fait, moi, je me suis réveillée. J'étais tellement axée travail, tellement passionnée par ce que je faisais dans une relation assez complexe que ça fait déjà 14 ans. Parce que ça fait 1 an et demi que la séparation a été actée et que ça fait 4 mois que j'ai déménagé, mais j'ai préparé mon projet. Ça fait 1 an et demi que je me suis séparée. C'est long un projet à se C'est préparer. long, On se rend pas ça compte, prend du c'est temps. très, très long. Voilà, et puis après, chacun son rythme. Mais moi, ça a été le rythme qu'il m'a fallu, le temps de déjà annoncer la séparation, la vivre. Ensuite, vous allez accompagner, mettre la maison en vente, le temps qu'elle se vende, La vider. trouver l'autre logement, l'expatriation. Il y a quand même plein de choses, on ne se rend pas compte, mais une expatriation, ça s'accompagne, hein, ça se fait pas comme ça. Il y a toute la fiscalité par derrière, il y a Ouais, on se rend pas l'entreprise. compte. Bah, du coup, tu as dû préparer quoi pour venir ici? Parce que moi, je connais pas, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas et ça doit les intéresser peut-être. Oui, eh ben, j'ai dû préparer ici quand tu arrives fiscalement, qu'est-ce que tu dois faire pour être en règle? Donc, est-ce que tu es dans un espace Shanghai, pas Shanghai? Tu peux rester 3 mois, pas 3 mois? Comment tu vis? Comment tu as fait pour te renseigner, savoir, bah, tout ça, toutes les règles et tout? Eh ben, je me suis renseignée avant de partir sur la partie fiscale. Énormément, donc tu as des groupes d'expats et puis je me suis servi aussi des intelligences artificielles aujourd'hui. Heureusement, honnêtement, il y a 10 ans, il n'y avait pas les intelligences artificielles. Moi, mon projet, il date d'il y a plus de 7 ans. J'aurais pas été dans le confort d'aujourd'hui, je te le cache pas, ma chérie, hein. Donc, j'ai préparé tout mon petit dossier, toute ma fiscalité. Voir ici, quand tu arrives ici, tu as besoin d'un comptable, chose qu'en France, on n'a pas forcément besoin. Moi, j'ai besoin d'un comptable parce que je suis une entreprise individuelle à mon compte, je suis pas en auto-entrepreneur, mais c'est un choix que je fais pour rendre compte, voilà. Mais quand tu es en entreprise individuelle, c'est comme ça que tu fais. Mais ici, c'est d'office, tu prends un comptable à partir du moment où tu deviens locataire. Donc, c'est le propriétaire qui a un comptable. Bon, bah, tu prends un comptable, c'est plus facilitant et ça devient presque obligatoire. Tu parles pas la langue. En plus, l'écriture ici, c'est comme, c'est d'écriture grecque. Ouais. Donc, je comprends rien. Donc, il faut que tu te fasses accompagner. Sinon, c'est vraiment très compliqué, j'avoue. Toi, Voilà. donc tu as été accompagnée pour ton J'ai été projet, non? accompagnée par un comptable, Oui, voilà, le comptable. Et puis là, la deuxième étape, je vais me faire accompagner pour ouvrir la structure ici, dans un cadre très spécifique, dans un établissement de formation, puisque nous, c'est quand on forme quand même, hein, voilà. Donc ça, c'est la deuxième phase. Voilà. Donc il y avait déjà mon arrivée personnelle, donc ma personne qui doit être comme Point Gouv. Point Gouv, on s'inscrit, on a un numéro, on déclare. L'installation en Crète plus facile que tous les papiers qu'on doit faire en France, ou c'est pareil? Pour le parti administratif, ça m'a pas choquée. En fait, tu peux déléguer, donc j'ai trouvé ça à partir du moment où tu délègues, voilà. Et franchement, ça m'a coûté 70 balles, donc que dalle. Donc vraiment, Pour du confort, c'est allez-y, voilà, allez-y. Et mais ce qui m'a frappée ici, c'est toute la facilité administrative du logement que tu as pas en France. En France, tu veux acheter ta maison, surtout quand on est à notre compte en France. voilà, à ton compte, c'est compliqué en France. Parce qu'il faut les propriétaires, si tu veux être locataire, ils ont des assurances de loyer impayés, donc tu rentres pas dans les critères, il faut un garant. Voilà. Ici, ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Non. Tu viens, tu as les sous, tu payes par mois. Je te dis, tu payes pas, on te vire. Il n'y a pas la clause comme en France où on paye pas, mais on peut pas mettre la personne dehors, où il y a les squatteurs ou je ne sais quoi. Ici, c'est complètement différent. Donc, c'est plus sain pour moi. En tous les cas, ça m'a facilité la tâche. Au niveau anxiogène, il n'y avait pas ce côté très anxiogène de oh là là, est-ce que je rentre dans les critères, je rentre pas dans les critères. Oui, je rentre dans les critères, forcément. Et pour revenir maman au passage où tu disais que c'était un élan de l'intérieur, tout ça, est-ce que il y a eu des moments où tu as eu peur d'avoir des regrets ou de te dire: «Ah là, je fais une énorme bêtise, de tout quitter»? Ou non, c'était vraiment évident? Ouais, non, je crois que j'étais arrivée à un tel point dans ma vie. Enfin, ce que les personnes ne savent pas, c'est que
ça faisait quand même 3 ans que je ne sortais plus du tout. Moi qui j'adore les voyages, je vous ai emmenés partout dans le monde, sauf toute la partie Asie, on n'a pas fait. Mais sinon, depuis que vous êtes tout petit, je fais en sorte, on voyageait que tous les 3 déjà. C'est vrai que ça nous a énormément soudés. Et d'ailleurs, vous êtes même partis vivre à l'étranger avec ton frère, hein. Voilà, ça a été une belle aventure, une belle expérience pour vous. Donc, j'ai toujours fait en sorte de vous ouvrir au monde et que vous voyez d'autres cultures, d'autres façons d'être, d'autres façons de faire. Et les voyages, ça m'a toujours nourrie, j'ai toujours adoré ça. Et la vie a fait que pour l'activité professionnelle et pas que, dans un contexte de vie qui est arrivé à son terme, je suis restée quand même 3 ans de s'en sortir. Ouais, et ça, tu le sais, c'est long. 3 ans sans prendre de congé, sans sortir le week-end, sans bouger. Enfermée dans une pièce. T'es restée je suis séquestrée. 3 mois. 3 ans. Ah oui, 3 ans, pardon. 3 ans. Donc, ça me paraît tellement long. Ouais, c'est une autre vie. Mais c'est vrai que j'étais arrivée au bout de ça. J'étais en train de mourir à petit feu, en fait. Et tu peux pas, en plus, accompagner d'autres personnes et si toi-même, t'es pas en phase. Alors bon, j'étais passionnée par ce que je faisais, mais cette partie-là, elle bougeait plus en moi. J'étais en train de m'éteindre et c'était pas possible. Donc, face à moi, face à mes clients aussi, enfin mes consultants, c'était pas envisageable que je reste dans cette situation-là. Voilà. Nous non plus, parce que te voir comme ça, c'était pas facile non plus. Non. Sur ça, je pense aussi, je vais donner mon point de vue. Ouais, vas-y ma chérie. Non, mais d'autres vidéos à toutes les deux. Non, mais je pense que ce qui aussi a aidé à ce qu'on parte et qu'on accepte avec Lulu le départ, c'est le fait de te voir dans cette telle situation où en fait maman n'est plus maman. Elle est où maman hyper joviale, super rayonnante et tout. Que du coup ça nous a fait aussi indiquer qu'on s'est dit on peut pas laisser maman comme ça et elle doit vivre ses rêves. Et donc aussi moi ça m'a aidé je vais pas parler pour Lulu, je vais parler pour moi, ça m'a aidé à te pousser à te dire maman tu dois penser à toi maintenant, nous on est grands, on va s'en sortir, on va se débrouiller, pense à toi maintenant. C'est ça. Ça m'a beaucoup aidé moi. Et puis, c'était le bon moment. Et puis, moi, j'ai tellement confiance en vous. De toute façon, je vous l'ai toujours dit. Je vous ai dit, maman, elle peut mourir demain. Trop vite quand même. Oui, je sais ça, tu me l'as dit. Mais dans ma tête, j'ai tellement confiance en vous et vos capacités que je suis quand même partie sereine. Quand le choix, je te l'ai annoncé, je l'ai annoncé à Lucas, j'étais sereine en me disant, je sais que partout où vous serez, vous vous en sortirez. Vous n'avez pas besoin de maman. Voilà, vous avez la base, vous avez les ailes. Ouais, on a 7 ans de plus. Voilà. À l'époque, on avait que 19 ans. À 19 ans, tu as besoin de ton parent d'une manière plus présente qu'aujourd'hui à 24, 25 ans. C'est pas pareil. Vous étiez plus près là aujourd'hui. Vous avez votre vie, vous avez vos chéris. C'était le chez nous. Un chez vous, vous avez un chez vous tous les deux, donc c'était le moment pour nous tous. Et moi, j'accompagnais aussi Axel, on n'en parle pas, mais j'avais la responsabilité de mon autre chien qui est parti à 18 ans pour ceux qui ont suivi sur les réseaux. Et c'est vrai que il demandait des soins, je pouvais pas l'emmener, ça a beaucoup d'attention. Donc c'est aussi pour ça que je sortais plus parce que j'avais mon chien et que tu piques pas un chien parce que tu peux plus sortir. Bah non. C'est pas posé. Enfin, c'était pas dans mon éthique. C'était compliqué parce qu'on se relayait tous les 3. C'était comme un enfant. C'est comme un enfant en bas âge, il dort plus la nuit. Donc faut se relayer parce que sinon si toi maman, c'était toi qui étais le plus impacté parce que tu étais vraiment tout le temps à la maison. Ouais. Donc c'est compliqué tu dormais plus. Ah non, je dormais plus. C'est vrai que les derniers mois, c'était difficile. J'avais une tête, mais là je revis. Donc tu vois, c'est pour ça, c'est un élan. C'était le bon moment pour moi. C'était un élan. Et pour revenir vraiment à tes questions de base, j'ai pas eu peur d'avoir des regrets. En fait, c'était même l'inverse. J'avais peur de me dire si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Parce que ça demande quand même même si tu as l'élan, tu peux avoir l'élan, mais après, le concrétiser dans la matière, ça demande quand même de mettre des actions en place. Et on peut vite remettre au lendemain à procrastiner et à pas le faire. Voilà. Et après, il faut vider la maison, il faut mettre la maison en vente, il faut s'occuper de tout ça. Ça prend de l'énergie et faire tes cartons. Et surtout, accepter de quitter ton confort matériel. Ouais. Faire tes cartons, dire ta table que j'avais amenée depuis 10 ans, 15 ans, avant, je l'avais pas, qui a fait tous les déménagements. Non, ta table qui est magnifique, que tu retrouves jamais, designer, machin, non, faut la virer
Et C'était pas qu'une table, c'était tous les meubles. tous les meubles qui étaient comme ça, tout ce qu'on a, voilà, tout ce qu'on a construit. Apprendre à partir léger, en fait. 3 ans de vie, maman. 53 ans de vie. À mettre dans des cartons. Le piano. Et Voilà. dans une voiture. Voilà. C'est vrai. Et t'es pas venue avec beaucoup de cartons, hein, parce Non. que quand on est arrivé ici, maman, elle avait que 23 cartons pour 53 ans de vie. À 22 cartons, 22, dont 2 petits. Ouais. Donc 20 gros cartons. Et avec dedans du matériel. C'était minime, hein, ce que tu as pris, c'était les trucs de première nécessité. C'était vraiment, ça fait pas beaucoup. Non, franchement, ça fait pas pour beaucoup. quelqu'un qui se dit matériel, maman, tu as beaucoup lâché. J'ai lâché, C'est impressionnant. Oui, j'espère que c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, pour dire que c'est possible et que je n'ai vraiment aucun regret. J'ai pas le mal du pays. Comment je peux avoir le mal du pays? C'est vrai qu'avec le recul, finalement, en fait, le saut est plus dur que l'arrivée. Je sais pas si toi tu Ouais, mais complètement. Le saut fait beaucoup plus peur. Genre quand on a fermé la maison, le avant et quand on a vidé la maison, qu'on a dit au revoir à tous nos repères, que on a tout vidé, c'était le plus dur. C'est une jolie maison. C'est du matériel, on va se refaire. Ouais. Allez. C'est un adieu, mais c'est pour mieux. On ferme la maison. Allez. Merci, jolie maison. Merci. Et une fois qu'on a pris la route, qu'on a fait les 8 pays à traverser, et qu'on est arrivé ici, c'était vraiment un renouveau. Je sais pas toi comment tu l'as vu, mais extraordinaire. C'était fou comme aventure. C'était fou puis de l'avoir vécu avec vous. Enfin, je veux dire, vous avez laissé vos chéris respectivement. Ouais. On s'est retrouvés que tous les 3. Pendant longtemps. Pendant un mois et demi. On a visité tous ces pays. On s'est retrouvés. Ça faisait 3 ans que j'étais pas partie en vacances. Vous avez eu l'habitude que maman, elle vous emmène partout en vadrouille depuis que vous étiez petit. Et là, depuis 3 ans, rien. Et de se retrouver pour vivre c'était un vrai pèlerinage. En fait, c'était comme un pèlerinage, quoi. Avant d'arriver ici, c'est au fur et à mesure que tu avançais dans les pays, c'est comme si tu réparais certaines parties de toi, tu reprenais de la force, tu retrouvais de l'authenticité de vie, d'un souffle nouveau. Et alors qu'on n'avait pas encore la destination, toi, tu n'avais pas vu la maison. Moi, la maison, je l'ai vue, mais en vidéo. Là, on a vécu nos plus grandes peurs parce que moi, pour venir ici, comme tu l'as dit, j'ai pas vu du tout la maison. C'était un choix, je voulais pas parce que j'avais trop peur d'être déçue ou justement d'avoir trop d'attentes et d'arriver et d'être déçue. Donc, je préférais me dire, j'attends rien comme ça, je m'attends rien comme ça, je suis pas déçue. Oui. Je veux plaire, vous m'avez tous menti. Vous m'avez menti. La maison, elle est beaucoup trop belle. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est super beau. Non, mais je suis choquée. C'est super beau. C'est vrai. Et on t'en a pas trop parlé, finalement. Non, j'ai pas trop posé de questions. Non, on a respecté ça. On a vraiment respecté ça avec ton frère. On a pris la voiture. Je vous laisse imaginer, mais on claque la porte de notre enfance un petit peu, là où on a grandi, tous nos souvenirs et tout. On la claque définitivement. On prend la route vers l'inconnu. Moi qui déteste l'inconnu. Attends, est-ce que tu n'as pas précisé? C'est qu'on avait prévu de faire un autre trajet au départ. Et d'habitude, quand on part en vacances, c'est toujours très organisé. Maman, elle ne fait pas les choses comme ça par hasard. Et on adore avec Lulu, c'est pareil. Quand tu pars en vacances, toi aussi, tu fais pareil. On fait des livrets. Voilà. Parce qu'en fait, on a la préparation du voyage qui est tout aussi importante que le voyage parce qu'on s'en réjouit d'avance. Donc, on regarde déjà, on va où? Jour 1, qu'est-ce qu'on peut faire avec voilà. Et en fait, on fait ça parce que comme il y a papa, on l'a habitué à lui donner le carnet. Comme ça, il nous suit. Parce que papa, il n'était pas avec nous, il était à distance dans sa vie. Voilà. Donc, c'était le petit carnet. Laurent nous disait toujours, on pourrait être une agence de voyage. Donc, on faisait, c'était vraiment comme si tu faisais un départ en bus collectif. Et puis, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Et là, pour la première fois depuis au moins 15 ans qu'on voyageait, eh bien, à la dernière minute, petite chacha, on voulait passer dans des pays qui étaient hors Union européenne, donc il fallait faire, c'était pas un vaccin, mais une prise de sang, fallait faire 5 jours avant, voilà. Et en fait, elle rentrait pas dans les cases, on n'avait pas le délai nécessaire, et donc il a fallu renoncer
au périple qu'on voulait faire. Et donc, on a pris la voiture parce que j'avais une date butoir et je devais partir tel jour, rendre les clés au notaire tel jour. Donc, on ne pouvait pas remettre au lendemain. Et on avait pris notre bateau. Donc, on ne savait pas comment on allait arriver pour prendre le bateau à Athènes. Mais il fallait qu'on soit tel jour à Athènes pour prendre le bateau. Voilà, c'était ça l'idée. Et c'est pour ça, quand tu fais ton vlog, la première, ça nous ressemblait tellement pas. Chaque jour, on ne savait pas trop où on allait dormir, et ça, on l'a pas dit, mais là où on a dormi vraiment à Milan, c'est que je prenais sur Booking tous les jours en dernière minute, et là, à minuit moins 3, parce que si tu ne réserves pas avant minuit, tu peux réserver après minuit, mais c'est pour ta nuit d'après. Donc, tu te retrouves sans logement. Voilà. Et là, à minuit moins 3, même pas stressé, rien, on réserve notre... Et c'est pour ça que c'était rigolo, parce qu'à Milan, on a été surclassés, on a eu une super chambre, enfin voilà. Et donc, c'est vrai que c'est le premier voyage où on a appris à lâcher. Même les nuits d'avance, on ne savait pas où on allait dormir. Il y a même dans ta vidéo, dans le vlog, tu dis qu'on va dormir à Zagreb. Et en fait, on n'a pas dormi à Zagreb, on a dormi ailleurs. Enfin bon, c'était un voyage extraordinaire. Ça a été vraiment un vrai pèlerinage. Un vrai pèlerinage. Et beaucoup de choses, on s'en est pas sûr, on s'en est rendu compte. Mais en vrai, ça nous a transformés. On est devenus plus légers, je trouve. Très. Je t'ai dit, au fur et à mesure qu'on avançait dans les pays, c'est comme si moi, à l'intérieur, je lâchais des parties de moi et je retrouvais du souffle et de l'authenticité. C'est ça, vraiment, ça m'a porté. Et quand je suis arrivée ici, du coup, j'avais déjà la sensation d'être chez moi. Question. Ouais. Et c'est cohérent, t'as le fil conducteur. Tu le lis dans mes pensées. On est connectés, qu'est-ce que tu veux? C'était quand justement on a franchi la porte du pays, on va dire, et même la porte de notre maison ici, c'est quoi la première chose que tu as ressentie? Écoute, déjà, pour répondre dans l'ordre à ta question, quand on est arrivé en Grèce, pour ceux qui veulent regarder le vlog, le premier, à un moment donné, on a quand même cette joie ensemble, c'est qu'on est des gens très joviaux. Et donc, dans la voiture, il était tard. Je ne sais plus s'il était plus de minuit ou... je ne me rappelle plus quelle heure il était. Mais quand on t'a filmé, Lucas avait mis la musique parce qu'on s'était créé des musiques à nous. Avec spécial Grèce. Voilà, pour le départ avec notre histoire. Donc, ça nous parlait qu'à nous, quoi. Donc, on s'est mis tout le long du trajet nos musiques. Et là, il avait mis cette musique-là. Et on a filmé, on regardait l'écran pour voir le drapeau grec. Et j'ai eu un truc quand on a passé la frontière. En plus, on venait de Bulgarie. On s'était tellement galéré pour la route. Mais la route, mon Dieu, j'ai jamais vu des routes comme ça, tellement c'était dangereux. Mais merci, des trous partout. Et merci à mon fils, parce que franchement, Lucas, il a conduit de tout le trajet. On a dû conduire une petite demi-heure, moi et toi 1 heure sur... En France, moi j'ai conduit, parce que moi, avec maman, on n'aime pas trop la nourriture. Donc c'est Lulu qui a conduit de la France jusqu'à la Crète. Il a fait les 8 pays. Et avec une voiture qu'il ne connaissait pas, parce qu'on a quitté la Porsche et on a pris une autre voiture. Pour que ici, justement, ça fait partie aussi des choses à penser, c'est que tu arrives sur une île, est-ce que si tu as une voiture un peu haut de gamme, est-ce qu'il y a la possibilité de la réparer, moindre frais, beaucoup de frais, est-ce qu'il y a des garages, pas de garage? Bon, voilà, donc on a changé, on a pris une voiture lambda, passe-partout, génial, qui demande très peu d'entretien, qui consomme très peu d'essence et que tu peux faire réparer partout. C'est vrai que ça, on n'a pas trop mis l'accent, mais c'est vrai que Lulu, il a conduit de A à Z une voiture qu'il n'avait jamais conduite. Voilà, donc dans des pays qui ne connaissaient absolument pas, avec de la sécurité, moins de sécurité, et on passe la frontière grecque tous les 3. Et là, moi, j'ai un truc, je le dis, je dis, oh, je suis émue, je chiale, je suis émue. Allez, ouais, c'est parti, c'est ta nouvelle terre, ouais. Je suis contente. Oh là là, je suis émue, ça y est, je suis sur ma terre. Je fais ma valise, je change de ville, nouvelle an, nouvelle île, dans l'avion je reste. J'étais vraiment émue. J'ai senti, au fur et à mesure des pays qu'on avançait, un truc où j'enlevais mes manteaux et je retrouvais du souffle. Et d'un coup, quand on a passé la frontière, je me suis sentie ancrée. Je me suis dit, je suis chez moi. Voilà, chez moi. Ça a été très fort. Et quand je suis arrivée ici à la maison et on est découvert et qu'il y a eu la porte qui s'est ouverte, j'ai eu je ne sais pas comment vous dire, dans mon cœur, comme une expansion. Donc, j'étais ancrée et en même temps
ouverte comme ça. Et j'ai senti de la force, j'ai senti de l'amour, j'ai senti un oiseau, un phénix, voilà, un renouveau. Ouais. Je renaissais de mes cendres et je me suis dit, je suis à ma place. Et c'est vrai que pour une personne comme moi, qui a toujours été un peu en décalage depuis toujours, je rentrais pas dans les cases et on me le faisait souvent savoir. Et ben là, j'étais à ma place. Avec des gens qui m'accueillaient telle que j'étais, sans qu'on me juge, parce que c'est vrai que en France, nos consultants nous adorent, mais je suis quelqu'un, parce que tu as eu un parcours atypique, parce que Lucas aussi, qu'on a beaucoup jugé à l'éducation nationale, on a beaucoup, voilà, et j'encaissais beaucoup. J'ai beaucoup encaissé, et là, il n'y a plus rien à encaisser, il y a juste à vivre. Celui qui est pas content, il fait pas partie de ma vie, et je m'en fous. Mais quand j'étais en France, il y avait un minimum syndical parce que vous étiez scolarisé au départ, parce que si, parce que ça. Donc, fallait être dans un cadre, un moule, et qui, moi, était trop étroit pour moi. Et là, j'arrive, je suis libre. J'arrive là, la maison s'ouvre, je suis accueillie par l'agent immobilier et la famille propriétaire adorable. Et c'est là que la nouvelle vie commence et le nouveau lien avec Irénie et son papa arrive à ce moment-là, les propriétaires. Et franchement, et je crois que ça a été une belle rencontre. Ils étaient aussi heureux de nous louer la maison à notre jolie famille à nous que nous de soit nos propriétaires. Voilà, et on prend soin de cette maison comme si c'était vraiment la nôtre. Et on est bien. Donc voilà, moi quand je suis arrivée ici, ma chérie, ce que j'ai ressenti. Et toi? C'est beau. Et moi, bizarrement, que je suis une personne, tu le sais, je suis très anxieuse, très stressée et tout. Et bizarrement, malgré qu'on ait fait tout le trajet, tout ça, j'ai pas eu le mal du pays. Moi, c'était ma crainte d'avoir le mal du pays, je l'ai pas du tout eu. Et quand on a franchi le pas de la porte, parce que moi, c'était vraiment, je n'avais pas vu rien. C'est-à-dire que toi et Lulu, vous avez vu, vous avez fait la visite en visio de la maison, donc vous saviez un peu à quoi vous attendre. Ah oui, plein de choses. Je n'ai rien vu, mais c'était volontaire. Et donc, quand on a passé le pas de la porte, je crois que c'est la première fois depuis longtemps que j'ai ressenti un vrai bonheur et soulagement en mode, ça y est, c'est vraiment chez nous. Ouais. On est chez nous, même si on n'est pas propriétaire et tout, mais on est chez nous, c'est notre maison, genre, il n'y a plus de contraintes, que du positif, de l'amour. Et puis oui, peut-être qu'on va préciser, ce qu'on n'a pas dit, c'est que depuis que vous étiez petit, même si papa, je suis divorcée depuis 20 ans, j'ai eu d'autres très longues histoires avec d'autres hommes qui n'étaient pas votre papa. Et en fait, à chaque fois, on n'habitait pas que chez nous. Non. On habitait aussi chez une tierce personne qui avait aussi une vie... La famille recomposée. Une famille recomposée. Et c'est pas évident. Et donc, là, c'était la première fois, et j'ai à cœur, voilà, parce que vous avez votre chez vous, mais ça, c'est notre maison familiale. D'ailleurs, tellement familiale que ton papa, il vient aussi ici. Voilà, il vient dans la maison ressources. Donc, et on est chez nous. J'ai ressenti quand on a ouvert la porte, ça m'a fait du bien de me dire, waouh, c'est nous trois. C'est nous trois. Après, bien sûr, si tu refais ta vie, on accueillera la personne. Mais là, c'est nous trois. Pour une fois, c'est nous trois. Et c'est vrai que du bonheur, que de la joie, du positif. Voilà. Enfin, en vrai, c'était indescriptible quand on a ouvert la maison. Et quand j'ai vu la vue, oui. Je vais chialer. Moi, tu m'as fait chialer. Moi, j'ai pleuré quand j'ai vu ta réaction. Je t'ai embrassée. C'était génial. Beaucoup de légèreté aussi quand on a ouvert la maison. Enfin, c'est indescriptible. En fait, tu le sais quand tu es à ta place. Quand tu es à ta place, tu le sens. D'ailleurs, regarde, tu reviens aussi et tu viens là. Et vraiment, ce qui me marque, c'est que quand je suis ici, je n'ai pas d'angoisse, je n'ai pas le mal du pays. Ouais. Je suis bien. Parce que c'est ta place aussi. Tu as plusieurs places. Donc, tu comprends ce que maman, elle vit ici. Donc, tu vois, non, j'ai pas... tu peux te rassurer, ma chérie, tout va bien pour ta mère. Bon, j'ai l'air inquiète. Non. non. Bon, ça va être le mot de la fin, parce qu'en plus, il commence à faire nuit. Je sais pas si elle va attribuer encore à la caméra, j'espère. Donc, si tu as un mot de la fin, quelque chose qui te tient à cœur de dire, que ce soit une leçon que tu as apprise ou un conseil, ou je sais pas... Ouais, parce que oui, je veux bien donner un mot de la fin parce que je suppose que les personnes qui nous suivent et qui nous regardent, ce sont plutôt des profils soit avec une tendance un peu dépendance affective, soit un profil un petit peu anxieux. C'est plutôt les personnes qu'on attire.
Moi, je veux vraiment leur faire passer un message, c'est que se choisir, ce n'est pas trahir l'autre, ce n'est pas l'abandonner et que vous méritez une vie où porter les autres, c'est bien, mais se porter soi et être responsable juste de soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Donc, moi, j'ai attendu 53 ans. Écoutez, si vous pouvez le faire un petit peu plus tôt, je vous le souhaite. Parce que je me suis vraiment dit, mais waouh, quel bonheur! Et j'espère que je vais vous inspirer à construire vos projets, à écouter vos élans. Et oui, ça se prépare, hein, c'est pas des coups de tête, parce que faut pouvoir assumer les conséquences de ses choix. Voilà, je vous le transmets. Je le recommande. Je le recommande si c'est votre souhait, si c'est vos envies, si c'est vos élans. Ou quels que soient vos élans, hein, c'est pas forcément l'expatriation, mais d'écouter cette petite voix qu'on a tendance souvent à faire taire parce que parce qu'il y aura toujours une bonne raison de la faire taire, mais à un moment donné, elle nous rattrape. Alors autant que ça se fasse dans la gaieté, le bonheur, parce que si de toute façon elle doit sortir cette petite voix, elle le fera coûte que coûte. Et des fois, le coûte que coûte, ça peut faire mal. Ça coûte, voilà. Donc c'est vraiment le mot de la fin, et j'espère que tout ça, ça vous inspire. C'est pas pour étaler, ça m'intéresse pas d'étaler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre et que chacun après le reçoit comme il doit le recevoir. Voilà. Et je voulais vraiment te remercier, ma chérie. Je remercie ton frère aussi. C'est extraordinaire ce qu'on partage tous les trois. Et j'espère que ça va aussi inspirer beaucoup de familles. Voilà. C'est pour ça que je sors ma caméra souvent. Ouais. Et moi, j'ai envie de te faire un gros bisou. C'est le mot de la fin. Le mot de la fin. La princesse, c'était bien. On leur fait des cœurs. On leur fait des cœurs à tous. Voilà. Et puis, on vous remercie d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que ce format vous a plu. Et puis, on vous dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et pensez à liker et à commenter, nous faire vos retours. C'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer les futures vidéos. Et puis, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. On vous embrasse. Au revoir. C'était bien, maman. C'était bien. C'était bien. C'était super. Franchement, c'était chouette. Ouais.